Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va parler de mes lectures du moment, plus particulièrement de cet été, parce que cet été je me suis remise à lire et j'ai lu plein de bouquins. À Noël dernier, j'ai reçu en cadeau une liseuse parce que j'aime beaucoup lire et que je trouve que acheter plein de bouquins ça prend énormément de place et moi c'est ça le gros inconvénient. Donc voilà, je viens de vous faire une vidéo où j'ai acheté 13 bouquins, c'est pas grave, je vais les revendre. Je suis un peu contradictoire dans ce que je dis, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce principe de la liseuse. Et donc, j'ai lu pas mal de livres, comme je viens de vous dire, et donc je vais commencer par le premier bouquin que j'ai lu. Donc c'est Red Queen. Donc voilà, donc c'est tout en noir et blanc, je pourrais pas vous montrer, peut-être que je vous inclurai l'image de la couverture en vrai. Et en fait c'est l'histoire d'un monde qui est séparé en deux, d'un côté les rouges et d'un côté les argents. Donc les argents c'est ceux qui ont des pouvoirs et les rouges c'est ceux qui ont le sang rouge et qui n'ont pas de pouvoir. Donc les argents ils ont les pouvoirs, ils ont le sang argenté et les rouges n'ont le sang rouge et pas de pouvoir. Je commence bien mes explications, tout va bien. Et en gros c'est les argents qui règnent sur le monde, qui dominent les rouges, qui en font limite des esclaves. Vraiment ils sont bien dans leur petit palais, etc. alors que les rouges vivent vraiment dans la misère. Et les enfants des rouges en fait à 18 ans doivent partir à l'armée parce qu'il y a une guerre, je sais pas trop où, et ils ont une exception à condition s'ils trouvent du travail. En fait, s'ils ont du travail, ils peuvent ne pas partir à la guerre. Et donc c'est l'histoire de Mar Barrow, une jeune fille qui va bientôt avoir 18 ans et qui est rouge. Et elle est un petit peu voleuse en fait. Elle va voler un petit peu elle est pickpocket quoi, dans la foule, elle va voler dans les poches, etc. Donc c'est son histoire à elle. Elle vit dans une famille de rouges, etc. Et puis un jour, elle rencontre un homme qui est capuchonné. Enfin vraiment, il ressemble à un rouge dans un bar un soir. Et elle va pour lui prendre, lui voler, sauf que cet homme-là l'intercepte et au lieu de la réprimander, lui l'aide en fait. Il va lui donner une pièce qui soi-disant représente énormément d'argent. Et cet homme va finir par l'aider en lui offrant un job au palais pour que justement elle évite d'aller à la guerre. Et c'est là que prend toute la tournure du livre, c'est-à-dire qu'en fait elle va se retrouver en tant que domestique rouge dans le palais pour servir les argents. Et vient le premier jour où elle intègre le palais, c'est le jour du choix de la princesse, parce qu'il faut continuer à faire régner les argents. Et donc elle va servir les gens, etc. Puis elle se rend compte qu'en fait l'homme qui l'a aidée, c'est le jeune prince, qui doit trouver une princesse. Donc en fait ils font un défilé de toutes les princesses de tous les royaumes. Chacune montre sa beauté, chacune montre les pouvoirs qu'elle a, et ensuite le prince doit faire son choix, sachant que ce n'est pas du tout le prince, c'est le roi et la reine qui choisissent la princesse. Et en fait lors de cette journée il y a un accident et en fait on se rend compte que Mar, oula, mon chat il est sorti d'un coup, il m'a fait flipper. On se rend compte que cette jeune fille, Mar, en fait, a des pouvoirs. Et donc, en fait, le roi et la reine vont manigancer, manipuler les gens pour faire croire qu'en fait, c'était une jeune fille perdue d'un général argent qui est mort. Et cette jeune fille a disparu. Elle a été adoptée par des rouges. Et c'est pour ça qu'elle a la culture rouge, mais qu'en fait, elle a des pouvoirs. Et en fait, c'est toute son évolution dans ce monde d'argent, alors qu'elle-même, elle est rouge et elle doit se faire passer pour une argent, chose qu'elle ne comprend pas du tout. Puis en même temps, il y a une espèce de petite histoire d'amour entre le prince, qui a choisi sa princesse, mais qui est une réelle connasse, et son demi-frère, parce qu'en fait, le roi s'est marié avec une femme et a eu le prince. La femme est morte, enfin la reine, et le roi s'est remarié avec une autre femme qui est devenue la seconde reine, qui a eu un deuxième enfant. Donc en fait, il y a deux princes, mais ils sont demi-frères. Et donc elle se lie d'amitié avec le plus jeune des frères, mais elle a un petit sentiment d'amour aussi envers le prince. Enfin voilà, c'est une histoire d'amour, mais rapidement, c'est vraiment en second plan.
mêlée à cette histoire de politique entre les argents, les rouges, comment elle doit vivre dans ce milieu argent alors qu'elle-même elle est rouge. Vraiment, c'est un livre que je vous recommande. J'ai vraiment adoré ce premier tome parce que c'est une trilogie, je crois. Donc là, il faut que j'achète le deuxième pour lire la suite, quoi, parce que la fin du premier, elle est juste extraordinaire. C'est vraiment, on attend la suite vraiment avec impatience. Ensuite, deuxiime livre que j'ai lu, donc là il s'agit de 2 livres parce que c'est une suite, c'est Phobos de Victor Dixon. Alors j'ai lu le tome 1 et le tome 2 cet été et vraiment j'ai accroché, mais un truc de dingue à cette trilogie. Il n'y a pas de science-fiction ou quoi que ce soit, c'est plutôt dans un monde futuriste quoi. En gros, c'est la NASA qui a des problèmes financiers, qui a été rachetée par une entreprise privée et qui, pour rentabiliser cet achat, en fait, a décidé d'envoyer, donc de continuer les recherches sur Mars, etc., la découverte de Mars. Et elle a décidé de créer une sorte de télé-réalité autour de ce jeu pour que les gens regardent. Donc forcément, ça génère de l'argent. Donc forcément, cet argent va permettre de financer donc, les recherches, les expéditions sur Mars. Donc en fait, ils vont envoyer 6 prétendantes et 6 prétendants âgés de 17 à 21 ans, je crois, je ne sais plus exactement. Et ils vont devoir... donc pendant 1 an, ils sont formés à tout ce qui est l'astronomie, etc., et le jour J arrive, donc ils s'embarquent pour un voyage de 5 mois dans l'espace jusqu'à ce qu'ils arrivent sur Mars en fait. Parce qu'en fait le but c'est qu'ils colonisent Mars et enfantent là-bas pour faire développer l'existence humaine sur Mars. Et donc ils vont être filmés tous les jours et ça va être basé sur une histoire d'amour parce qu'en fait chaque prétendante doit trouver son prétendant et ils se rencontrent chaque jour 6 minutes par jour. Et ce pendant 5 mois. Donc ça va être tout comment va se créer les relations d'amour entre ces 6 prétendantes et ces 6 prétendants et comment ça va se passer sur Mars finalement. Sauf qu'en fait on apprend qu'il y a des petites cachotteries sous cette expédition là, que voilà c'est pas aussi sûr que ce qu'on le croyait. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir ce tome absolument juste génial, j'ai vraiment adoré. Le premier bouquin, je l'ai lu d'une traite. J'ai pas lu le deuxième bouquin tout de suite parce que j'aime pas trop enchaîner les suites. Je l'ai lu quelques temps après et le deuxième est tout aussi extraordinaire. Et voilà, vivement le troisième qui sort en novembre et vraiment j'ai adoré ces 2 bouquins-là. Alors ensuite, troisième livre que j'ai lu, c'est Juste avant le bonheur d'Agnès Ledig. Alors il a obtenu le prix Maison de la Presse en 2013 et c'est un bouquin que j'ai bien aimé. Il est un peu tragique, hein, même carrément beaucoup tragique. Prévoyez vos mouchoirs parce qu'à la fin vous allez pleurer clairement si vous avez la larme sensible quoi. C'est un bouquin dans lequel je me suis attachée énormément au personnage. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Après j'ai trouvé... Alors comme j'ai lu beaucoup de romans jeunesse, voilà, où c'est des trilogies, où c'est vraiment bien expliqué en profondeur, les romans ils font 400-500 pages, vraiment on a plein de détails. J'ai trouvé, ça c'est un petit livre, hein, j'ai trouvé que ce livre-là était assez... On survolait beaucoup de choses, j'ai trouvé qu'on rentrait pas assez dans les détails, c'était assez expéditif. Voilà, on raconte l'histoire comme moi je vous la raconte là, vite fait quoi. Enfin c'est l'impression que j'ai eue. Après l'histoire est vraiment très bonne. C'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe enceinte à 17 ans. Donc aujourd'hui, elle a 20 ans. Donc elle a un petit garçon de 3 ans. Et en fait, ses parents l'ont mis à la porte dès qu'ils ont su ça. Donc elle n'est pas du tout soutenue financièrement ni moralement. Elle a juste une amie. Et pour vivre, elle travaille dans un supermarché en tant que caissière. Sauf que c'est un travail avec un salaire vraiment misérable. Et son patron en profite un petit peu en lui demandant des petites faveurs... de nature sexuelle. Donc voilà, elle a une vie vraiment misérable, mais son enfant c'est l'amour de sa vie, etc., etc. Puis un jour, il y a un client qui vient lui parler, une 50aine d'années, qui a l'air plutôt riche, il vient lui parler, et ils sympathisent, ils vont au restaurant ensemble, enfin vraiment, il veut la prendre sous son aile, en fait, sans pour autant attendre quoi que ce soit de sa part. C'est vraiment juste de la bienveillance envers cette jeune fille. Et il lui propose de partir 3 semaines en vacances en Bretagne, où il emmène également son fils avec lui. Et son fils a perdu sa femme il y a 3 mois, donc il est un petit peu en dépression. Donc voilà, ça va vraiment être l'histoire
de ce monsieur, de son fils, de cette jeune fille et de son fils. Donc c'est 4 personnes qui partent en vacances 3 semaines en Bretagne, qui apprennent à se connaître, à s'apprivoiser, qui commencent à surmonter un petit peu leur morale un peu au plus bas, quoi. Enfin vraiment c'est pas des êtres très très joyeux. Et avec le contact des autres, ils commencent à sentir un petit peu mieux, etc. Et puis vient la fin des vacances et ils doivent rentrer. Et en fait, sur le chemin du retour, à quelques minutes de rentrée, ils tombent nez à nez avec une voiture où il y avait un conducteur complètement bourré. Ils ont un accident. Voilà, je vous raconte pas la suite non plus parce que j'ai pas envie de spoiler. Et voilà, donc c'est une histoire un petit peu tragique, mais qui relate vraiment les faits qui arrivent tous les jours en fait. Donc voilà, c'est une histoire très touchante, avec beaucoup de réalisme. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après, l'auteur Agnès Ledig, elle a une belle écriture, elle a une belle plume, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop survolé, quoi. Mais sinon, je vous recommande vraiment ce bouquin, une petite lecture comme ça, c'est vraiment très sympathique. Alors ensuite, j'ai lu L'été des secondes chances de Morgan Matson. Donc ça, pareil, c'est un livre que j'ai acheté parce que j'en ai entendu beaucoup parler sur YouTube, en bien. C'est l'histoire d'une famille, en fait, qui ont une maison au bord d'un lac, en fait, une maison de vacances. Donc ils s'y rendent cet été parce que en fait le père a un cancer, je crois. Voilà, un cancer et dès le début du livre, on sait qu'il va mourir, qu'il n'y a aucune chance. Donc voilà, c'est vraiment comment... C'est l'histoire on est dans la tête, enfin on est dans le point de vue de la jeune fille, une des 3 enfants de ce couple, qui va retrouver des vieilles connaissances de cet endroit de vacances, en fait, où elle va revoir son amie avec qui elle s'était plus ou moins disputée. Enfin, disputée, c'est un bien grand mot, mais voilà. Elle va revoir son premier amour également, donc voilà. Elle va vivre ça, elle va trouver un travail. En même temps, elle doit gérer la situation familiale. Enfin, vraiment, c'est vraiment comment elle vit cette dernière été avec son père, tout en renouant des liens avec des gens qu'elle a perdus de vue. Enfin vraiment c'est une très très belle histoire. Pareil, prévoyez vos mouchoirs parce que moi j'ai pleuré, mais qu'est-ce que j'ai pu pleurer pour ce bouquin, vraiment c'est une très très belle histoire et je peux que vous la recommander également. Et voilà, la mort d'un père ou d'une mère ça reste quand même tragique, quoi, donc très bien écrit, une belle histoire. On n'est pas non plus concentré et on n'est pas non plus concentré que sur l'histoire du père et de la relation du père avec et de la fille, du père qui est mourant. Non, on voit vraiment d'autres choses, donc ça permet un petit peu également de changer un peu de vision, d'état d'esprit, parce que bon voilà, c'est pas non plus quelque chose de très très facile. Vraiment c'est une très très belle histoire, je peux que vous la recommander. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu pour La Liseuse. Après, je sais plus si vous vous souvenez, j'avais acheté ce livre là chez Noz. C'est Coup de foudre à Austin Lane de Shannon Hall. Voilà, c'était un petit livre, hein, il fait combien de pages? Il fait 250 pages. Ouais, allez, 250 pages, c'est ça. Bien, mais sans plus, quoi. C'est l'histoire en fait d'une fille qui a une obsession pour Orgueil et Préjugés. Elle veut absolument rencontrer le grand amour à la Monsieur Darcy. Apparemment, c'est l'homme le plus romantique de cette œuvre-là. Et du coup, elle n'arrive pas à trouver de petite amie. Et du coup, sa tante meurt et elle hérite d'un voyage à Austin Lane, justement, pendant 3 semaines où elle s'immerge complètement au temps d'Orgueil et Préjugés. Je crois que c'est le 18e, je sais plus. Enfin, voilà, avec les robes empire, sans contact, sans truc électronique, sans truc internet, vraiment coupé du monde, où il y a des comédiens qui jouent les rôles de gentleman, quoi. Ils vont faire des sorties, des promenades, des sorties à cheval, des belotes, des cartes, du théâtre, de la danse, enfin voilà, vraiment des activités un petit peu gnangnan, quoi. Et en fait, c'est l'histoire de comment elle rencontre, en fait, comment elle se sent dans ce milieu auquel elle avait toujours rêvé, et qu'en fait elle se sent un petit peu à part. Finalement elle se prend dans le jeu, elle joue elle-même la comédie, et puis finalement elle va bien s'adapter et créer des relations avec les hommes qui sont des comédiens, je le précise. Voilà, c'est une histoire sympathique, mais bon, sans plus. À la fin elle trouve son amoureux, mais bon, sans plus. Ça je l'avais payé pas cher du tout. Et en fait j'ai pris ce bouquin parce que dedans, vous savez, il y a un petit truc qui est écrit ici. Et quand j'ai lu, c'était écrit
Lorsque son amie Stephanie Meyer, auteure de Twilight et fan de Jane Austen, a découvert ce petit bijou, elle a tout de suite voulu le voir adapté au cinéma. Donc Stephanie Meyer, c'est celle qui a écrit Twilight. Stephanie Meyer, on la connaît toutes, je l'aime beaucoup. Je pensais que si c'était un petit bijou, je pensais que j'allais beaucoup aimer et beaucoup apprécier ce bouquin-là. Finalement, c'était sympa, mais bon, sans plus quoi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous a donné des idées et envie de lire les quelques bouquins que je vous ai présentés. Moi, en attendant, j'ai hâte de lire les suites des tomes que je vous ai présentés. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!